Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Votre nom et votre profession. Nous sommes chrétiens. Pourquoi Muhammad était un pécheur et ne peut pas sauver les gens de leurs péchés? Ah, très bien. Très bonne question. Le frère a posé une question. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était un pécheur. Quel péché a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? Dites-moi. Un péché qu'il a commis. Montrez-le-moi. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Comment cela se fait-il que Mohammed ait adoré des idoles pendant 40 ans? Le frère. Mon frère. Oui. Où est-il dit dans le Coran qu'il adorait les idoles pendant 40 ans? C'est votre idée fausse. Alors c'est vous le pécheur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Silence, silence. Parce que quand j'ai appris l'histoire, tu lis la biographie, vous découvrez qu'il est né dans une famille qui vénérait des idoles. À cette époque, avant qu'il ne devienne prophète, ses parents et la communauté dans laquelle il était né vénéraient des idoles. Il s'est également joint à eux parce qu'il ne pouvait pas refuser. C'était un enfant. Il a grandi pendant 40 ans. Il est devenu prophète. La question est donc... Mon frère, votre information, à quel point? Attendez. Vous avez posé la question, laissez-moi répondre. La question est donc... Attendez, vous avez posé la question, laissez-moi répondre. Maintenant que le micro a commencé à fonctionner, voulez-vous vous taire? J'ai entendu votre question. Je n'ai pas une mauvaise mémoire, n'est-ce pas? Le microphone n'était pas allumé, maintenant il l'est. Le frère a dit que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un pécheur. Oui. Comment nous emmènera-t-il au paradis? Je lui ai demandé quel péché il a commis. Il a adoré des idoles pendant 40 ans. Et puis il a dit, nous apprenons des livres que les gens autour de lui pratiquaient l'idolâtrie. Je suis d'accord avec vous. Les gens autour de lui le faisaient. Lui n'a jamais pratiqué l'idolâtrie, pas une seule fois. Quel livre historique lisez-vous? Le livre que vous lisez est erroné. Si je lis un livre qui dit que 2 + 2 = 5, le problème est dans le livre, pas dans les mathématiques. Aucun livre historique authentique, aucun hadith, aucun verset coranique n'a jamais dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, ait jamais pratiqué l'idolâtrie. Il était sans péché. Votre argument est donc faux. Maintenant, allez-vous vous excuser? Allez-vous vous excuser d'avoir porté une accusation contre mon prophète? Si vous êtes un vrai chrétien, vous devez vous excuser. Si vous ne vous excusez pas, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous portez des accusations contre mon prophète. Vous traitez mon prophète de pécheur. Je veux que vous vous excusiez. Notre problème, c'est le péché. Pas de problème. Je vous demande... Nous voulons sortir du péché. Vous êtes en train de commettre un péché. Vous êtes en train de commettre un péché. Vous commettez un péché en portant une accusation contre mon prophète. Allez-vous vous excuser, mon frère? Allez-vous vous excuser ou non? C'est notre question, s'il vous plaît. Répondez à la question parce que s'il l'était réellement, allez-vous? Comment les gens peuvent-ils aller au paradis aussi? Je vous le montrerai. Mais maintenant vous avez traité mon prophète de pécheur. Vous avez fait une erreur. Si vous ne vous excusez pas, cela signifie que vous venez ici pour créer la discorde. Si vous vous excusez, je vous donnerai la réponse. Comment aller au paradis? Je vous le montrerai. Mais si vous avez fait une erreur, vous devriez vous excuser. Juste ou faux? Si j'insulte votre père, si je traite votre père de pécheur à tort, devrais-je m'excuser ou non? Parce que sa responsabilité, parce que à partir de 18 ans et plus, il adorait encore jusqu'à 40 ans. Donc son péché peut être imputable pour son... Il n'y a aucun livre historique authentique. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a aucun livre authentique au monde. Il n'y a aucun livre authentique au monde qui ait jamais dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pratiqué l'idolâtrie. Vous mentez. Non, je dis la vérité parce qu'il va... lisez la biographie, vous pouvez voir. Quel livre? De quel livre parlez-vous? Quel livre authentique? Nommez-moi un livre authentique. Aucun hadith ne dit cela. Aucun Coran ne dit cela. Certains livres fabriqués comme ceux de Salman Rushdie peuvent le dire. Je veux un livre historique authentique.
Il n'y en a pas un seul. D'accord. Alors, la question suivante. Donc, si vous citez un autre livre, Attendez. Si vous faites une erreur, vous accusez mon prophète devant tout le monde. Je vous demande, si je fais une erreur, je dis pardon. Devant tout le monde, nous faisons preuve de patience. question suivante. Attendez, écoutez. Nous sommes si pacifiques. Nous aimons le prophète. Nous pouvons donner notre vie pour le prophète. Vous accusez notre prophète. Pourtant personne ne vous dit rien. Nous sommes si pacifiques. N'est-ce pas? Nous sommes si pacifiques. Devant tout le monde, vous accusez un prophète sans preuve. Juste ou faux? Mon frère, quel est votre nom? J'ai cité ce que j'ai dit. Il est temps pour cela. Quel est votre nom? Je dis, il est né. Quel est votre nom? Monsieur, Oui, votre nom? mon nom est Alex. Alex le malin. Oui, Alex le malin. D'accord, je vous donne une chance. Nous sommes indulgents. Vous accusez notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sans preuve, je vous pardonne. Passez à la question suivante. Allez-y. d'accord. Comment les musulmans peuvent-ils atteindre la droiture? Comment les musulmans peuvent-ils atteindre quoi? Comment les musulmans peuvent-ils atteindre la droiture? La droiture. Ah, comment un musulman peut-il atteindre la droiture? Oui, Ils peuvent atteindre la droiture en suivant le Coran. Les musulmans peuvent atteindre la droiture en suivant les vrais enseignements de Jésus-Christ, pas les faux enseignements. Parce que nous aimons Jésus-Christ, nous le vénérons, nous le respectons. C'est pourquoi nous disons que la paix soit sur lui, pas comme vous. Nous aimons Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'accusation d'un être humain. Attendez, vous avez posé la question. Écoutez ma réponse maintenant. Quand vous posez la question, vous ne connaissez même pas les règles. Vous posez la question. Maintenant, écoutez ma réponse. Que ça vous plaise ou non, c'est un autre problème. Vous posez une question devant tout le monde. Je vous donne une chance. Vous finissez votre question. Maintenant, vous devez écouter ma réponse. Comprenez-vous? Si vous ne comprenez pas le français, alors oubliez. Alex, c'est bien, mais Alex le malin, ce n'est pas bien. Alors, comment atteindre la droiture? En suivant le Coran. En suivant les enseignements du Coran. Le Coran dit, suivez le messager, suivez le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les hadiths sahih, en suivant le vrai enseignement de Jésus-Christ. Pas le faux enseignement. Donc si nous suivons les enseignements du Coran et que nous croyons en tous les messagers et en l'enseignement du dernier et ultime messager, Inch'Allah, nous irons au Jannah.